Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jocelyne, diagonaliste et surtout sariste connue de tous. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Bon, je suis Jocelyne, c'est pas la peine que je me présente, vous me connaissez. Mais quand même. J'aime bien vous accueillir, je sais pas, j'ai fait 2 diagonales et puis, je suis un petit peu trop jeune maintenant pour continuer, j'ai du mal. Tu l'as faite quand ta première diagonale? Alors ma première diagonale, c'était un peu avant 2000, 1999. J'étais peut-être même un peu trop gourmande parce que je suis partie sur un triangle, Brest, Strasbourg, Perpignan, Brest, en faisant à chaque arrivée un jour de repos, mais Brest-Strasbourg, ça a été. Strasbourg, bah ouais, je dormais chez moi, donc déjà c'est plus difficile à repartir, quoi. Je suis repartie, mais dans ma tête, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, le Strasbourg-Perpignan n'a pas été. Mais bon, le vent était vraiment contraire, très difficile. Je passais par le Massif central. J'ai pas réussi. Mais bon, j'ai rejoint Perpignan, là, par le train. Il y avait un jour de repos et après, j'ai pu faire Perpignan-Brest. Voilà. Tu étais en solitaire? J'étais avec un ami, à 2, mais finalement, sur celle, surtout Perpignan, il était parti devant, mais même avec le vent, il avait 4 heures de retard sur sa diagonale, il n'a quand même pas réussi non plus. Donc, après, partir à 2, c'est bien, mais bon, il faut se connaître un petit peu, et puis si c'est pour partir ensemble le matin, et puis arriver, juste se retrouver le soir, c'est pas intéressant, quoi. Et tu le connaissais bien, ton duo? Je le connaissais parce que j'avais pédalé avec lui. Je m'étais testée avec lui sur 2 diagonales auparavant, mais que j'ai pas fait reconnaître où j'avais pas été à la Fédé. Hein. Strasbourg, non, Brest-Strasbourg, Strasbourg-Hendaye. Celles-là, je les ai faites faciles, mais j'avais 3 ans de moins, j'avais une super condition, donc ça se passait super bien. Et puis, le triangle, un peu moins bien, mais bon. Là maintenant, je suis sariste, ça me permet de participer aux diagonales. Alors justement, première diagonale 1999 ou un peu avant, donc sariste depuis début 2000. Pourquoi tu as commencé à être sariste? Ah, au départ, je voulais pas être sariste parce que j'avais l'impression que ce serait plutôt un genre de contrôle et ça m'intéressait pas du tout. Et puis, j'ai eu 2 diagonalistes qui m'ont une fois questionné, qui m'ont envoyé un mail à mon travail. On va arriver sur Strasbourg, on ne sait pas trop, est-ce qu'on peut prendre la piste cyclable, est-ce qu'on peut prendre la route, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que tu nous conseilles à l'heure où on va arriver? Bon, je leur ai répondu, mais je ne sais pas comment ils avaient eu mon adresse, puisque à l'époque, j'étais pas sariste. Hein. Et puis, donc, je les ai attendus, on a bu un coup ensemble, et puis après, ils sont repartis. Et 2 ou 3 ans après, ils sont revenus sur Strasbourg. Et là, je les ai accueillis, je les ai même hébergés, parce que je dis, bon, maintenant, vous me connaissez, vous pouvez venir chez moi, quoi, comme ça. Et puis, je me suis dit, je passe à côté de quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu être sariste. Alors, ça veut dire quoi, être sariste? Être sariste, service d'accompagnement routier, tu es là pour aider un petit peu le diagonaliste, bien même s'il n'a pas le droit à avoir de l'aide. C'est pas une vraie aide, mais moralement, je crois que ça compte beaucoup. À l'arrivée, ils sont super contents parce que ils n'ont plus besoin de réfléchir, ils te suivent. Et au départ, ça les met dans de bonnes conditions. Et tu les accompagnes aussi au commissariat. Je pense que tu connais les gens au commissariat, ça facilite les choses. Au commissariat, il y a des années, ça dépend qui est là. Mais ils m'ont déjà proposé de me mettre un matelas et de dormir sur place. Oui, parce que ce soit n'importe quelle heure, j'y vais. Donc le commissariat, quand j'arrive,
Oui, oui, je sais, on vous a reconnu, on sait. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est vrai que les accompagner, c'est bien. Mais bon, au début, je travaillais, donc j'accompagnais quand c'était dans des horaires possibles, mais c'était pas le cas tout le temps, hein. Donc quand tu travaillais, tu les accompagnais quand ils partaient à 3 heures du matin, 4 heures du Oui, matin, là 5 je heures du pouvais. matin. Là je pouvais parce que il n'y a pas de problème. J'allais au travail, je sais pas, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Enfin, je crois qu'on avait l'horaire libre déjà. Donc j'avais pas de soucis pour l'arrivée. Bon, il fallait vite que je me change, que je vienne pas en tenue de cycliste, quoi. C'était juste ça le problème, quoi. Mais donc je les faisais sortir de la ville. Alors, quand c'était des rapides, je les sortais dès qu'on avait quitté la ville, je les lâchais. Quand c'était des mois rapides, j'allais un peu plus loin selon l'horaire. Je pouvais et je continue à faire comme ça de toute façon maintenant, hein. En fonction de leur rapidité, je vais loin ou pas loin. Alors 20 ans de sariste, on a dit en préparant que ça fait à peu près peut-être 400 à 500 diagonalistes que tu as accompagnés. Oui, je pense. Ça fait quoi? Ça fait des rencontres, des amis? Ah, ça fait un peu de tout, oui, ça fait. Mais il y a des amis. Et dans les anciens, c'est vrai qu'il y a certains qu'on continue à se voir, on se téléphone, ou c'est arrivé une fois ou l'autre. On est sur Strasbourg, on peut se voir, ou même, écoute, on vient sur Strasbourg, on peut venir chez toi. Donc c'est sympa parce que c'est pas uniquement pour le vélo, c'est des liens un peu plus forts. Ouais. Tu es identifié aussi pour ton sens de l'hospitalité, on en parlera tout à l'heure. Et on me dit aussi, Jocelyne, ah, celle qui est en sandales. Tu as toujours été en sandales ou pas à vélo? Euh, Toujours non, mais il y a très 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 longtemps. Je crois que depuis 2004, je crois que j'avais acheté à la semaine fédérale de Cernay les sandales. Mhm. Et depuis, je porte plus que ça. Je n'arrive plus à mettre une chaussure. L'hiver, l'été, c'est des sandales. Il pleut pas, c'est pas grave, je suis à l'aise. Et de toute façon, s'il pleut, on sèche beaucoup plus vite que dans les chaussures. Donc, je suis à l'aise avec mes sandales. C'est vrai que ça t'identifie en tout cas. Ah, je crois que ça choque parce que même en hiver, et je mets pas très tôt des chaussettes, alors on me dit, t'es encore pieds nus? En 20 ans, j'imagine que tu as eu des anecdotes. Oh oui, il y en a quelques-unes quand même. C'est vrai que je me souviens pas de toutes, mais bon, il y en avait quelques-unes. Il y en a. Qu'est-ce qu'il y avait comme anecdote? Il pourrait y avoir l'histoire de la boîte aux lettres, mon diagonaliste qui arrivait sur Strasbourg et qui savait que j'allais le récupérer à un endroit, mais qui postait sa carte postale, parce qu'à l'époque, il fallait encore mettre dans les 50 kilomètres une carte postale, hein. Donc il l'a posté, puis tout d'un coup, la boîte aux lettres était près d'un bazar, hein, on va dire ça comme ça. Et la dame, elle sort, et puis elle lui fait, eh ben alors, elle est pas là, la petite dame? Oh, il est tout surpris. Ben oui, d'habitude, elle est toujours là. Elle est où? Elle me cherchait, quoi. Alors il lui dit, ah ben non, je vais la retrouver plus tard, mais elle est pas là, quoi. Après, il y a aussi au commissariat, il y avait une fois un policier qui sort avec, quand il a signé le carnet, qui sort derrière, et puis qui lui dit, je vous suis, je vais vérifier le vélo, si tout est en ordre. Ah, bon, d'accord, ok, comme ça. Puis le policier regarde bien, il fait le tour, tout autour, et puis il fait, bon, mais ça va, je vais vérifier si vous n'avez pas l'électrique, hein. Il plaisantait ou il était sérieux? Alors après, il lui a dit qu'il plaisantait. Ok. Bon, après, moi, je lui ai dit gentiment, mais tu sais, moi, j'ai mes indices, vous êtes surveillés par ici. Enfin, après, j'ai aussi une anecdote moins marrante. Des carnets qui n'étaient pas signés par le commissaire, par les policiers, parce qu'ils n'avaient pas l'ordre de les signer. Même si Donc, tu les connaissais au commissariat, ouais. Le capitaine derrière ne voulait pas. c'était un Bon, nouveau capitaine. Il y a eu plusieurs fois. C'était pas toujours le même. Il y a eu une fois, c'était un qui,
n'avait pas envie, le premier d'ailleurs. Et le premier, j'arrive à voir mon diagonaliste, et puis il me voit arriver, il me dit, c'est pas la peine, hein, je signerai pas, je signerai pas. Je dis, mais attendez, j'ai rien à signer, moi. Mais non, c'est pas la peine, je signerai pas, hein, qu'il me fait comme ça. Ah bon? Je dis, mais il n'est pas encore arrivé, mais il a un carnet, vous allez lui signer. Non, non, je signerai pas. Bon, d'accord. Alors j'ai eu beau m'expliquer autre chose. Mais écoutez, de toute façon, votre voix a plus de valeur que la mienne, votre signature, vous la mettez, ce sera bon. Bon, j'ai voulu insister, j'ai pas réussi, j'ai failli me fâcher, je dis, oh, stop, ça suffit, quoi. Ah, mon diagonaliste arrive comme ça. Je dis, cours pas, il veut pas signer ton carnet. Quoi? C'est ce qu'on va voir. Bon, il n'a pas réussi et il n'a pas signé. À chaque fois que d'autres, quand il était là, il ne voulait pas signer le carnet. Donc, une ou deux fois, c'est arrivé. Une ou deux fois, il y avait d'autres personnes où j'ai pu faire signer, où j'ai interpellé les autres, quoi. Mais c'était... on voulait pas. Il voulait pas. Et pourtant, derrière, je connaissais quelqu'un qui pouvait lui donner l'ordre. Hein, mais il m'a dit, excès de zèle. Dans ces cas-là, c'est toi qui fais foi, c'est la photo du diagonaliste avec un Oui, SMS pour oui. valider Mais le départ. voilà. De toute façon, moi, je fais des photos tout le temps hein, quand je suis là. Donc, je fais une photo et je mettais de toute façon un mot dans le carnet. Et après, dès que je revenais, mais qu'il était 4h, 5h, 6h ou autre chose du matin, je prenais l'ordinateur, je renvoyais tout de suite au délégué un message comme quoi il n'y avait pas eu la signature, mais que j'avais signé. Donc, Okay. il n'y a pas eu de souci. C'est arrivé, bon, 4 ou 5 fois, je crois, quand même. Plusieurs fois. Pourtant, tu es vraiment une habituée du Mais commissariat. oui, puis j'étais connue. Mais oui. J'étais connue. J'avais à peine franchi la porte. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ok. J'imagine qu'en 20 ans de sariste, tu as vu quand même des changements chez les diagonalistes. C'est quoi les changements que tu as pu voir? Ah, les changements, c'est surtout le GPS. Bon, le matériel est un peu plus moderne, mais c'est surtout... il n'y a plus les cartes routières, il n'y a plus tout... Enfin, il y en a encore l'un ou l'autre. Le téléphone, le portable aussi, hein, là, comme ça. Hein. Quand même plus pratique pour rejoindre les diagonalistes ou pas? Pour moi, non. Non, parce que moi, c'est-à-dire que les diagonalistes, j'avais pris l'habitude de ne pas téléphoner. Quand c'était après de quelqu'un que je connaissais, je l'appelais, je lui disais, écoute, je viendrai à ta rencontre, ok, d'accord. Mais sinon, je partais, j'avais sa route. Normalement, il y avait soit la route, soit la piste cyclable. Hein, donc, il n'y avait pas 50 routes à l'époque. Hein. Donc, j'avais pas de soucis, je tombais dessus. Maintenant, avec le GPS, c'est plus délicat parce qu'ils passent des chemins, ils prennent d'autres routes, c'est Open Runner qui les envoie ailleurs. Donc, j'en ai loupé quelques-uns à cause de ça. Il y a plus de possibilités quand ils tracent les routes que... Ouais, Ok. ouais. Ouais. Oui, puis il y a le gravel, tout ça, et le bikepacking, là. Et donc, les itinéraires sont un peu différents. Est-ce que tu as vu un changement dans l'âge des diagonalistes, dans la répartition homme-femme? Est-ce que tu as eu des très jeunes, des plus âgés? J'ai eu des très jeunes. D'ailleurs, je suis toute contente quand j'ai des jeunes. J'adore avoir des jeunes. Peut-être le côté maternel un petit peu. Mais non, mais ça fait plaisir, quoi, quand ce sont des jeunes. Et j'ai eu aussi des âgés de 70 et plus que j'avais du mal à suivre. Normalement, je suis devant pour les aider, mais parfois c'était eux qui étaient devant et moi qui essayais de les suivre. Donc, il y en a qui avaient des sacrés coups de pédale. Hein. Et des grands rouleurs. Ouais, ouais. Alors, dans ces 20 ans de sariste, je pense que tu connais énormément de diagonalistes. Quand tu vas à une concentration ou à une AG, tu connais tout le monde?
Presque tout le monde, oui, c'est vrai. Quand on va à la concentration, c'est génial parce que c'est une retrouvaille. C'est une retrouvaille déjà avec les anciens, parce qu'on a un petit lot d'anciens qui prenons plaisir à venir. Donc on sait que tous les 2 ans, on va se retrouver là. Et puis il y a les autres, il y a des nouveaux en même temps ou autre chose. Et c'est vrai, je connais pas tout le monde, mais je connais beaucoup de monde. Et parfois, je me souviens plus de tout le monde. Des prénoms. Oui, alors j'en entends. Oui, mais c'est Jocelyne, là, elle m'a accueillie. Ah, oui, d'accord. En voyant quantité de diagonalistes arriver, alors j'imagine que des fois, tu en as accueilli qui étaient limite en temps. Oui, il y en a eu. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même, hein. Bon, ben dans ce cas-là, on met le turbo. Ici, on met le turbo. Je leur dis, vous me suivez. Vous, si je vais à gauche, vous allez à gauche. Si je vais à droite, vous allez à droite. Si je passe au feu, vous passez. Je sais que vous êtes là. C'est que je peux passer et que vous pouvez passer. Vous faites exactement comme moi et on y arrive. Donc tu fais le GPS là. Je fais le GPS et là, on fonce. C'est arrivé, pas trop souvent, mais bon, après, c'est moi qui suis sur les rotules, quoi. Mais bon, ça fait plaisir parce qu'en même temps, j'ai l'impression de participer à la diagonale. Et puis, c'est un peu comme si c'était ma diagonale que j'ai réussi. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu en as qui sont arrivés malheureusement avec un quart d'heure de retard? J'en ai eu, mais finalement, je sais pas parce qu'il y avait eu une chute ou autre chose, mais oui, c'est déjà, c'est arrivé, pas souvent, mais c'est arrivé. Et bon, bah, c'est vrai que pour un quart d'heure après, c'est rageant. Mais bon, bah, après, c'est à eux de voir, hein. Il y a ça, et puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Il y en a eu d'autres qui, oh, ben, j'ai le temps, je me presse pas, quoi, comme ça. Et c'est moi qui les bouscule. Allez, on se presse pas, mais on y va quand même. Parce que c'est vrai, c'est bien gentil de pas se bousculer, mais bon, il faut quand même vaut mieux arriver avec une demi-heure d'avance quand même, hein. Alors, il y a des diagonalistes qui, surtout ceux qui commencent, qui des fois sont un peu hésitants, ont un peu peur, et tu arrives à leur redonner le moral, à les engager dans leur diagonale. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui fait sa première diagonale? Ah, alors la première diagonale, fais pas trop d'arrêts, perds pas trop de temps tes arrêts, alimente-toi bien, couvre-toi bien s'il fait froid, prends bien soin de toi. Quoi, ça. Je pense c'est surtout ça. Puis après, tout dépendra. En parlant, je verrai comment est la personne. J'accentuerai plus sur certaines choses, quoi. Mais c'est surtout sur les arrêts comme ça parce que beaucoup, bon, oui, on va s'arrêter, on prend 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grand chose, mais 10 minutes au-delà, un peu plus tard, ça fait beaucoup à la fin de la journée. C'est vrai. Donc ça, on l'entend souvent, limiter les arrêts, Oui. et tu te partages cette approche. Ah oui, 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 ça, je le répète. Je le dis presque à chaque fois. Je le dis même aux anciens. Même aux anciens, je leur donne encore des conseils. Enfin, je sais pas si c'est des conseils, mais même aux anciens, je me permets des fois de leur dire des choses. Après, je me dis, bon, tu es peut-être un peu gonflée, ma fille, hein. Alors, quand on fait une diagonale, il y a limiter les arrêts. L'alimentation est une part importante pour la réussite d'une diagonale. Ah ouais. Tu es aussi largement reconnu pour ton sens de l'hospitalité et pour l'alimentation. Tu donnes quoi des diagonalistes la veille de leur départ? Ah, si c'est la veille, c'est un bake-off. Bon, maintenant, au début, on me dit, c'est quoi ça? Alors maintenant, presque tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est de la pomme de terre. Déjà, comme j'ai les gens du Nord, c'est de la pomme de terre qu'ils mangent. Donc, il faut au moins que je leur donne de la pomme de terre. Mais même les autres, hein. Et le bake-off, c'est vrai que c'est un plat qui est mijoté, qui est très bon. Donc, je leur fais ça. Ils ont le ventre bien rempli pour partir. Et le matin, un bon petit déjeuner. Bon, vous mangez du salé, vous mangez du sucré, vous buvez quoi? C'est un peu comme l'hôtel, quoi, comme ça. Et puis après, je les emmène. Et des diagonalistes qui arrivent de diagonale, tu leur donnes quoi à manger? La même chose, mais c'est Alors, plus arrosé ou c'est quoi? Oui, quand ils arrivent, oui, parce que souvent quand ils partent,
Ils boivent pas haut. Alors ils vont boire un verre de bière et puis ça s'arrêtera là, ou un verre de vin pour certains, mais c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Mais par contre, il y en a certains quand ils arrivent, oh ben maintenant on a fini, donc on peut se lâcher. Bon, ben l'ennui c'est que moi je me lâche avec eux et on fait la fête. Et c'est vrai que la bière, le vin blanc, le bake-off. Après, je leur demande s'ils veulent autre chose. Quand je propose une choucroute, c'est pas qu'on n'aime pas la choucroute, mais on préfère le bake-off. Donc, J'imagine que certains ne savent pas ce que c'est le bake-off. oui, alors c'est vrai qu'il faut que... Maintenant, presque tout le monde le sait. Hein. Mais au début, c'est quoi ça? Bon, ben, c'est une base de pommes de terre avec 3 viandes qui sont marinées dans le vin blanc et qui cuisent au four pendant 4 à 5 heures. Ok, d'accord. Bon, ben, on va voir. Attends, on va se concerter, puis on te rappellera. Ouais. Bon, ok. Oh, ça c'est bon, quoi. Bah oui, c'était bon. L'année d'après, ils reviennent. Bon, ben, je vous fais une choucroute. Ouais. Pourquoi tu veux pas une choucroute? Ben, tu sais ce que tu nous avais fait l'année dernière. Tu sais comment ça s'appelle, là Ah, Bake-Off, oui. Ben, c'était bon, hein. Bon, j'ai compris, je vous en refais un. D'accord. Donc, oui. Et à l'arrivée, ben, dans ce cas-là, on se lâche. On a le droit. Alors, je crois que ça t'identifie et il me semble que tu amènes aussi des gâteaux, bien souvent. Oui. Alors là, en plus, ils ont de la chance parce que si c'est quelqu'un qui part à 4h30, on va dire, au plus tôt, j'ai une boulangerie près de chez moi qui ouvre à 4h du matin. Donc, je peux leur acheter des petits croissants frais ou des viennoiseries fraîches, toutes chaudes encore, et leur apporter. Et c'est vrai que j'ai fait connaître aussi le Streisele à beaucoup de personnes. C'est quoi ça? Ouais, c'est pas mauvais, hein. Alors, je prends plaisir à leur faire découvrir. Après, certains me disent, bon, ben, je ne le mange pas tout de suite, hein. Puis c'est vrai qu'après, quand ils ont monté, ça dépend par où ils vont, mais surtout ceux qui vont du côté de Brest, s'ils passent par le Donon ou le Hans, oh ben, quand on était en haut du col, on était bien contents de manger ton gâteau. Donc ça fait plaisir, quoi. Alors, la nourriture, c'est capital quand on Oui. fait une diagonale. Oui, Et de mémoire, Alain Lomaillet, oui. tu l'avais accueilli, il y avait une canicule, tu l'avais accueilli à quelques kilomètres de Strasbourg avec du Heinz, melon glacé. Oui. Et il s'en rappelait, et Ouais. tu lui avais fait du bien. Oui, ben, quand il fait très très chaud comme ça, souvent les fruits frais, c'est bon. Ça fait un peu comme une salade de fruits, quoi, comme ça. Puis c'est vrai que j'avais bien emballé ça, mais de la glace autour pour que ce soit bien bien frais quand il arrive, quoi, comme ça. Bon, après moi je sais plus hein, ce que je fais. Hein. Je crois que c'est eux qui se souviennent mieux que moi. En tout cas, je pense qu'on a tous compris que si on souhaite faire une diagonale, passer par Strasbourg, il a quand même un avantage très fort en étant accueilli ou en passant par chez toi, par ton sens de l'hospitalité. Et je pense que tous les diagonalistes, quelque part, te disent merci, j'imagine. Oui, oui, oui. De ce côté-là, c'est vrai que tout le monde est plus que content, généreux. Il y a pas de problème de ce côté-là. Moi, ça me fait plaisir. J'ai de la place, j'ai la possibilité. Une diagonale, c'est quand même pas facile. Donc, que ce soit un départ ou une arrivée, ça leur fait du bien aussi. Donc, pourquoi pas le faire après tout? Le jour où je pourrai plus, je le ferai plus. Hein. Pour le moment, je peux encore. Alors, profitez-en. Hein. Après, c'est vrai que c'est l'année dernière, j'ai pas été beaucoup là. J'ai fait pas mal de voyages, donc si je suis pas là, désolée, ça manque un petit peu. Ton accueil est semblable aux autres saristes ou tu es vraiment particulière d'après toi? On me dit toujours que je suis spéciale, alors je pense quoi, mais après, moi je m'occupe pas des autres, hein, c'est moi, donc si j'ai envie de faire comme ça, je le fais comme ça. Hein. Alors, Après, je me suis des fois marrée parce que j'ai déjà eu des appels, des fois où on m'appelle pour me demander un petit renseignement, mais je sens que c'est pas le petit renseignement qu'on avait besoin, c'est est-ce qu'elle va nous accueillir, est-ce que... Alors des fois je les laisse un peu parler, puis après au bout d'un moment je leur dis, mais tu veux venir chez moi? Oh non, je veux pas vous déranger. Mais bon, finalement, ils viennent.
Alors, je peux dire qu'à mon avis, tu es une sariste particulière dans ton sens de l'hospitalité et l'expérience aussi que tu as de sariste. Ben, oui, ben, au début, hein, j'étais un peu timide quand même. Bonjour, ça va? Bon, bah, je t'emmène si tu veux. J'ai pas beaucoup de temps, je peux pas aller longtemps avec toi, mais je te lâcherai là, quoi, comme ça. Tandis que maintenant, maintenant, je parle, on échange. Et puis finalement, j'ai appris plein de choses avec les diagonalistes. Parce que après, je regarde aussi leur matériel, je leur pose des questions, ou c'est eux qui m'en parlent, hein, donc, ça m'aide, ça les aide. On s'aide mutuellement. Merci beaucoup, Jocelyne, en tout cas, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Une parenthèse, si ce podcast existe et que Jocelyne a une part de responsabilité, Oui. merci pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes. Seront qui appeler en passant par Strasbourg. Oui, d'accord. Je voudrais quand même préciser une chose que j'ai pas dite, c'est que le sariste, ce n'est pas une obligation. Tu y vas ou tu n'y vas pas. Tu es là pour rendre service quand même au diagonaliste. Si tu l'accompagnes, s'il va pas très vite, tu fonces pas, tu te mets à sa vitesse. S'il va plus vite, si c'est en ville, tu le sors de la ville et après tu le laisses partir, quoi. Tu es là juste pour l'aider. Tu n'es pas là pour foncer avec lui. Et il n'y a pas d'obligation. C'est surtout ça. Tu veux ajouter encore quelque chose? Oh, je crois que non, sinon on refera une autre interview. Oui, ça marche. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Encore une fois, merci Jocelyne. Merci à tous et puis à bientôt.